pour une nouvelle vidéo crash test. Alors, non, je n'ai pas acheté un nouvel aspirateur. Je vous ai déjà fait une démonstration de mon aspirateur, le Roborock. Celui-ci, c'est ma maman qui l'a acheté, donc je lui ai demandé de me le prêter pour que je puisse le comparer. Alors, Lidl le compare au Dyson. Ça, je suis pas trop sûre, mais je vais déjà au moins le comparer au Roborock. Donc, il est sans fil, il est 2 en 1. Il y a un petit aspirateur à main comme ça. C'est surtout le sans fil. Ouais. Alors, déjà, première différence, c'est le prix. Voilà, c'est sûr que le Roborock est plus cher que celui-ci. Allez, on va l'ouvrir, on va arrêter de papoter, c'est pas la peine, on n'a pas le temps. Allez, c'est parti, on ouvre ça. Déjà, ici, c'est le socle, je suppose. Voilà. Ensuite, voilà la bête. Voilà la bête, elle n'est pas très lourde, franchement. Je vais chercher un couteau. Attention, on ne touche plus rien. Je vais chercher un couteau pour ouvrir ça. Voilà, je suis armée. À chaque fois que je fais les crash tests des ouvertures de quoi que ce soit, il me faut un couteau. J'y pense jamais. Alors ici, un scotch ici. Où c'est d'autres scotch? Ben voilà, ils sont déjà tout seuls. Hop. Alors il se présente comme ça. Déjà, il se plie. C'est quoi ça? C'est du scotch. C'est du scotch. Le couteau. Voilà. Ici, on enlève ça. Peut-être comme ça. Alors, il faudrait peut-être que je regarde un petit peu. Ah, comme ça. Ici, il y a le bouton ici pour sortir le petit appareil à main. Ah, là, il y a le chargeur. Ah, il ne doit pas être chargé ici, parce qu'il est décollé. J'espère que lui est chargé, parce que sinon, il faut que je le mette en charge. On le donne à sa place. Ici, il y a écho et marche. Hop, c'est parti. Je vais jeter ça. Voilà. Donc, il y a écho. Je vais essayer de me rapprocher. C'est pas mieux. Ici, il y a le bouton. Ça on ne voit pas bien avec les lumières, mais comme il fait gris dehors et le bruit des voitures. Alors ici, c'est marche économique. Ici, on a un bouton, je ne sais pas trop à quoi il sert, mais on va regarder sur le livre. Et voilà de près. Voili voilou. Alors, on va aller regarder les ustensiles. Ah oui, ce bouton-là, il sert à plier. Je suis bête. Alors moi, j'ai le chiffon de regarder les appareils sans regarder les livres. Alors, là, nous avons des petits ustensiles. Alors, qu'y a-t-il? Ça, ben ça c'est pour charger, parce que là, il y a des trucs, je suppose que c'est pour charger. Alors peut-être qu'on va l'accrocher au mur, je ne sais pas. Il me semblait qu'on n'était pas obligé d'accrocher au mur celui-ci. On va voir ça. Alors il y a une petite brosse. Je vais me rapprocher. Je vais enlever le plastique pour pas que ça fasse trop de bruit. Voilà les ustensiles. Alors on a une petite brosse comme ça, mais je pense que c'est pour le petit aspirateur à main. Une petite comme ça. Et ici, ah oui, alors pour le gros, il n'y a pas de, il n'y a que celui-là. Hein. Donc. Ouais, bon, enfin, ça c'est pour le petit à main. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais poser. Oui, c'est un petit couteau, une petite lame pour nettoyer le dessous de l'aspirateur. Et là, nous avons le chargeur. Voilà, c'est un chargeur normal. Secteur. Et en bout comme ça.
Voilà. Je vais refermer la petite lame parce que je serai capable de me couper. Voilà. Ici, il y a le livre. Il y a le livre que j'étudierai après. Je vais commencer par aspirer et je regarderai après comment ça fonctionne pour le vider, pour tout ça, quoi. Voilà. Alors, je n'ai pas passé l'aspirateur. En plus, c'était le dernier chez Lidl quand on y est allé. Donc, est-ce que c'est écrit une fois en français? Oui, c'est là, c'est en français. Donc, il y a une brosse rotative. Je ne sais pas si on peut remonter ça. Je crois qu'on ne peut pas l'enlever en fait. Voilà, il y a une brosse rotative comme ceci qui doit tourner. C'est comme le Roborock et le Dyson. Hein. C'est les nouveaux aspirateurs. Voilà, ça fait mal. Il y a des petites roues devant comme ça et des petits trous comme ça. Oh, il est bien lui. Hein. Oh. Franchement, il va dans tous les sens. Ça, le Roborock ne le fait pas. Hein. Je suis pas en face. Vraiment, là, il va dans tous les sens. Après, la qualité, on voit que c'est beaucoup de plastique par rapport au Roborock. Mais enfin bon, après, c'est le prix aussi. Hein. Faut savoir ce qu'on veut. Hein. Voilà, donc on va tester tout ça. Et après, je vais le vider pour voir ce qu'il a récupéré. Je vais vous emmener avec moi dans toute la maison parce que je vais profiter. Parce que j'ai rien nettoyé. Alors ici, on arrive dans ma tour de contrôle, c'est-à-dire, déjà le sol, c'est du lino. Avec mon ancien aspirateur, c'était un calvaire d'aspirer. Avec le Roborock, c'est impeccable. D'ailleurs, là, j'ai tous les petits trucs du Roborock. Donc, quand je dis c'est ma tour, voilà, c'est en gros un peu la pièce où je vis le plus, à part la cuisine et mon lit. Voilà, ici, on a plein de petits bouts de carton, je les ai bien secoués. Ça, c'est Maddy. Voilà, je vous montre. Vaut mieux qu'elle fasse ça sur des bouts de carton que sur mes meubles. Voilà, ça c'est le petit carton que je lui ai offert pour Noël. Ici, on a le fameux sac d'aspirateur à ongles. Je vais le retourner et je vais tout mettre par terre. Voilà, comme vous pouvez voir, ma maman, elle va être énervée. Je lui ai sali son aspirateur avant qu'elle l'utilise. Non, elle n'est pas comme ça. Bon voilà, j'ai secoué donc ce petit sac d'aspirateur à ongles, c'est ça, je précise pour ceux qui ne savent pas. D'ailleurs, je pourrais l'aspirer un petit peu là aussi. Allez, on va tester sur ce lino qui est très compliqué à aspirer parce que je pense qu'il ne doit pas être collé par rapport au carrelage. Et aussi donc ces petits bouts de carton parce que j'ai vu tout à l'heure dans la cuisine, j'ai pas réussi à attraper un petit bout de carton. Là, il y en a énormément. Alors avec mon Roborock, je pense c'est compliqué aussi. Il aspire pas bien. Là, on a le Roborock. Il a du mal à aspirer les bouts de carton, donc on va être sympa avec le nouveau. On va être sympa avec le Silvercrest. Je le récupère. Donc là, on voit bien par terre. C'est parti. Je ne me mets pas en écho. Je vous mettrai tout, alors je sais pas, écrit sur l'écran ou en barre d'infos, toutes les informations pour la durée. Comment dire, combien de temps d'autonomie, j'ai trouvé le mot. Combien d'autonomie il a, je vous mettrai un petit peu tous les renseignements. Allez, on s'attaque à ça, c'est parti.
Bien écoutez, je suis quand même bluffée parce que avec le Roborock, je n'arrivais pas à les attraper. Là, bon, c'était un petit peu long, mais je les ai eus. En principe, je mets un petit coup de balai pour ramasser les plus gros des bouts de carton. Donc là, ouais, là, franchement, bon, il est peut-être plus lourd que le Roborock. Il est moins... La poignée fait mal. En fait, la poignée fait mal par rapport au Roborock. Mais bon, ça, c'est vraiment rien. Voilà, c'est ces petits trucs-là. Et on force. Peut-être que je force parce que je filme et que ça me fait mal à la main. Mais là, je suis bluffée, mais vraiment bluffée, hein, honnêtement. Je vais continuer à passer aspirateur du coup, comme ça sera fait. Je profite. Et après, on se retrouve pour vérifier comment on le vide et comment marche le tout petit aussi. J'espère qu'il fonctionne, qu'il est chargé. Et puis, on se retrouve après. On y va. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête le bruit. Il n'est pas très bruyant non plus, faut quand même, je n'exagère pas trop quand même. Alors petit souci, ça ne passe pas sous le lit. Alors c'est un lit quand même où il y a des pieds, hein, il n'est pas bas. En fait le truc qui aspire c'est ça. Donc c'est là-dedans où on trouvera, bah oui on les voit déjà, c'est là-dedans où on trouvera tout. Donc je peux même pas enlever l'aspirateur à main pour aspirer sous le lit, ça c'est un point négatif pour moi, parce que moi sous le lit on sait tous qu'il y a des petits moutons. Bon allez on continue, c'est parti. Alors petite chose que moi je fais avec le Roborock, je fais attention qu'il tombe pas, si je lui casse il ne sera pas très contente là, ça c'est sûr. Voilà, l'ustensile qu'il n'y a pas, c'est celui-là. Et celui-là, je m'en sers pour faire sur le lit. Ouais, il est sale, hein. Voilà, je vais vous montrer ce que je fais avec ce petit truc. Ça va sur les canapés. Il manque cette brosse. Franchement, il n'y a que cette brosse-là. Et des petits embouts pour le petit aspirateur à main. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, je vais vous montrer ce que je fais moi avec ça. Voilà, il est génial pour aspirer ma couette. Comme m'a dit mon chat, Madison, comme Maddy dort avec moi, donc il y a des poils, je mets la couette dehors un bon moment et je passe toujours l'aspirateur avec ça sur la housse de couette pour lever le maximum de poils. Donc on va tester avec le petit aspirateur à main pour voir ce que ça donne. Alors voilà, j'ai mis ce petit embout là. Malheureusement, il n'y a pas les trucs qui tournent pour gratouiller un petit peu, pour mieux attraper. Alors on voit que ça a bien aspiré les bouts de carton. Là, moi, je suis bluffée. Franchement, je suis bluffée. Oh là 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 là, que je l'ai bien sali l'aspirateur de ma maman tout neuf. Allez, je vais essayer sur le lit comme je fais avec le Roborock. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, déjà, ça n'aspire pas, comment dire, ça n'agrippe pas le tissu. Parce que souvent, les aspirateurs, ça agrippe le tissu et après, ça se bouche. Et voilà. Donc, ben, ce petit embout, il n'est pas trop mal, hein, ça va, c'est pas mal. Là, pour les canapés, tout ça. Ensuite, l'autre petit embout, il y a celui-ci. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour les canapés aussi, je suppose. Peut-être les dessus d'ordinateur, je ne sais pas trop. Voilà, il y a ce petit embout là. Donc, ne regardez pas ces petites traces là, c'est de la peinture. Voilà, toujours pas levé. Qui ne part pas de toute façon parce que j'ai beau frotter, ça part pas. Bon, on n'est pas là pour ça. Donc, ce petit embout pour les fentes dans les canapés, par exemple, je pense. Certainement, c'est ça. Voilà, et bien écoutez, il n'est pas trop mal. On va aller étudier un petit peu le livre. Donc ça, c'est le moteur. Vraiment, c'est le moteur. Voilà, ça, c'est juste le support. Là, quand je l'ai défait, il y a un petit bout de carton qui est tombé. Mais enfin, bon, ça, avec le Roborock aussi. Hein. Franchement, il est malléable. Par contre, oui, voilà, la poignée, comme ça ici. Voilà, là, on la coince, on passe. C'est vrai que ça fait moins mal. Mais bon, je veux dire, c'est quand même pas mal. Pas mal du tout, du tout.
pour ceux qui n'ont pas les moyens, bon, moi j'ai pas des gros moyens non plus, mais bon, je le paye en 4 fois. Hein. Ça tremblote un petit peu, hein. C'est parce que j'ai forcé avec l'aspirateur. Donc j'ai pas des gros moyens, je l'ai payé, le Roborock, je l'ai payé en 4 fois, hein, c'est normal. Mais bon, pour les personnes qui ne veulent pas de petits crédits comme ça, ben, écoutez, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Donc ce que je dis, c'est ça. Cette poignée-là, elle fait mal. Voilà. Mais bon, ça c'est vraiment un détail. Je vais essayer d'aspirer le petit bout de carton là. Je suis bluffée. Franchement, je suis vraiment bluffée. Bon, après, je regrette pas. Hein. Je suis contente pour ma maman qu'elle a pu s'acheter un aspirateur comme ça. Je regrette pas mon Roborock quand même, hein, ça c'est sûr. Après, il faudra voir dans le temps. Voilà, alors on va aller étudier un petit peu le livre et démonter un petit peu cet appareil pour voir ce que j'ai ramassé. J'en reviens pas que ma maison elle est si sale. Pourtant, le Roborock il marche, hein, je vous le dis. Hein. Allez, on se retrouve tout de suite. Pour le coup, ce petit bout de carton que j'avais pas réussi à avoir tout à l'heure. Ah ben il est venu. Eh ben je l'ai eu. J'en reviens pas. Franchement. Et vraiment bluffé de chez Bluffé. Allez, on va se poser ici. Je vais vous mettre sur le trépied, comme ça sera plus pratique. Donc, voilà la bête. Là, on va enlever l'embout. Ici, je ne sais pas si vous allez voir. Je pense que vous devez voir un petit peu. C'est cracrac, de toute façon on va le voir ensemble, on va enlever. Hein. Alors là j'ai fait vraiment tout l'appartement, j'en ai profité. Alors ce socle là, je ne sais pas encore à quoi il sert. Il faut que j'étudie un petit peu la chose. Ici il faudra que je voie, on doit le poser par terre, le gros socle du manche, en fait c'est le manche, parce que ça c'est le moteur. J'avais vraiment pas vu ça comme ça, hein. Je pensais pas que c'était ça le moteur. Mais bon, il marche bien, je suis contente. Donc ça, c'est le socle pour les manches. Ensuite, ici, nous avons le livre. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas de petits trucs comme ça pour le manche, en fait. On n'a que vraiment ça... Bon, c'est bien, il est malléable, il tourne bien, il va bien dans les coins, c'est pas trop mal. Ensuite, on enlève ça, on va dans un coin s'il y a quelque chose qui nous chagrine. Voilà. Mais bon, c'est vrai que je peux pas, avec ça, sur le lit et sur les canapés, j'ai pas la brosse qui tourne comme j'ai sur le Roborock. Bon, enfin, c'est pas le même prix non plus. Voilà, le truc que je regrette, c'est qu'on n'a pas d'embout à changer. Il faut vraiment utiliser le petit aspirateur à main. C'est celui-là le plus important. Je m'attendais vraiment pas que ce soit ça comment ça s'appelle, le moteur et le réservoir aussi. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Ici, on nous montre comment il faut démonter pour le vider. Donc, on va faire ça de suite. Alors là, je suis sur la table. Je vais mettre quelque chose. Je vais mettre un petit carton, quelque chose sur la table. Il ne faut pas en mettre de partout parce que sur la table de cuisine, c'est pas très hygiénique. Allez, c'est beau. Voilà, j'ai un carton comme ceci. Hop. Donc, si j'ai bien compris, il faut appuyer ici. Hop. Voilà, ici, on a la turbine, je suppose. Ensuite, il y a ce filtre. Il faut tirer. En principe. Bon, sur le livre, il n'y a pas plus d'explications. J'ai peur de tirer en fait. J'ai l'impression que c'est soudé en plus. Pourtant, il montre bien. On voit bien que les trois se démontent. Hein. Il faut tirer. J'ai un petit peu peur de tirer. Ah, ça y est. Voilà. Là, il y a le filtre. Ça, il faudra un petit pinceau. J'ai pas mon petit pinceau, c'est dommage.
Oh là là, c'est rempli de paillettes. Ça se voit que je suis allée dans mon bureau. Oh, le filtre, il est déjà pourri. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez voler la poussière, mais il y en a. Bon. Ça, je vais le nettoyer après pour le rendre à ma maman quand même. Ça serait bien que je lui rende propre. Donc, on a ce petit truc-là qui est en premier sur le livre. Et on en a encore un autre à enlever. J'espère que ça se passe sous l'eau tout ça pour bien nettoyer. Ah mais ça enlève tout seul, ça va. Oh là. Voilà. Je pense que ça doit se laver, hein, comme je fais avec mon Roborock. Hein. Ça aussi, ça doit se laver. Le filtre, je pense pas. Hein. C'est peut-être un peu cartonné. Voilà, donc ça doit pouvoir se passer sous l'eau, à vérifier sur le livre. Donc on le remet, pour le remettre, moi j'aime bien, je sais démonter, mais c'est difficile pour remonter. Pour remettre, voilà, comme ça, et le filtre, ici. Voilà, et ça normalement on le remet ici. Ben écoutez, il est bien cracra, je vais le nettoyer avant que ma maman arrive. Ça c'est l'électricité statique qui fait que ça reste dessus. Je ne sais pas si vous la voyez, la petite poussière, la fine poussière. Voilà. Ouais, ben écoutez, pas mal, franchement pas mal. Quoi dire d'autre? Je vais essayer de bidouiller pour savoir comment on le branche, comment ça marche. Après je vais nettoyer quand même parce que ma maman va venir le chercher. Voilà, donc je vérifie comment ça fonctionne le reste pour pouvoir le mettre sur le socle. Comme ça, il y a sûrement pour mettre les embouts. Et ça vraiment je sais pas du tout. Ah, ça y est. Non. Ça y est pourtant. Hein. Et si, voilà. Oh, pas besoin de livre. Voilà, le socle comme ça, on le rentre là-dedans. Je sais pas si vous le voyez bien. Si, c'est le top, ça y est. Pas besoin de le fixer sur un mur. Ça, vraiment par rapport au Roborock. Bon, là, j'ai pas fixé mon Roborock, mais bon, il faut faire des trous, ça m'embête un peu. Voilà. Donc ici, ça doit arriver là, quand je le branche. Ici. Donc il est sur le socle, ça doit donner à peu près ce niveau-là, j'en sais rien. Je sais pas, je vais aller regarder ça tout de suite. Voilà, là il est mis comme ça. Donc, non, on enlève comme ça. Ici, on est bien ok. Là, je l'ai mis sur le support. Ici, il s'enclenche bien. Donc... voilà, dans l'état où il est. Dans l'état où il est. Alors, donc, on le met comme ça. Par contre, il y a un petit truc qui me chagrine. Là, il est branché au secteur. Alors voilà, moi, ce que je comprends pas, c'est pour le chargement. C'est marqué le 24. Le 24, c'est par ici. Je ne trouve absolument pas le trou pour me mettre en charge. Par contre, quand il est neuf, je viens de voir sur le livre, quand il est neuf, il faut attendre que la batterie soit un peu faible pour la remettre en marche. Voilà, ça c'est dit. Il me semble qu'il est garanti en magasin pendant 1 an et 3 ans sur Internet, sur le site de Lidl. Il me semble. Pourquoi le focus ne se fait pas? Bon, alors là, moi, je comprends vraiment pas. Je trouve pas du tout. Ah. Et j'ai trouvé où ça se branchait. Ici, il y a un petit trou. Je suppose que là-dedans, on doit enrouler. Je vous montre bien de près. Je l'enlève. Avec une main, c'est pas facile. Voilà. Ici, c'est là qu'on charge. Ben, il fallait le savoir, hein. Franchement, j'ai cherché partout.
Mais bon, en cherchant, on trouve. Voilà, il suffit de mettre là-dedans. On doit seulement enrouler le fil là. Ah non, il passe là, ici. Dans le petit... Je filme bien en face, ça serait mieux. Voilà, ici. Voilà, ici, je l'ai mis. Et là, derrière, comme beaucoup d'appareils, il y a une petite fente pour faire passer le fil. Voilà. Donc, comme c'est rentré là-dedans, ça reste en charge. En fait, on le met une fois et après on est tranquille, quoi. On le branche au secteur et on enclenche l'aspirateur et ça se met en charge. Je suis contente d'avoir trouvé ça. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est déjà quand même une somme. Hein. Je crois qu'il était, je ne sais même plus parce que je n'ai pas le ticket de caisse, c'est ma maman qui l'a, donc, puisque c'était pour elle. Mon avis par rapport au Roborock, qui est quand même assez puissant par rapport au Dyson, donc je peux comparer quand même le Roborock et Silvercrest. Franchement, impeccable. Après, à voir dans la durée, bien sûr. Juste ça que je suis un petit peu déçue qu'on n'en ait pas un deuxième et qui ne passe pas sous le lit aussi, parce que ça c'est important. Si on a un lit encore plus haut, je suis essoufflée, excusez-moi. Si on a un lit plus haut que le mien, à la limite, ça passerait, parce que c'est ça qui empêche de passer. Donc pour passer sous les petits trucs, c'est compliqué, puisque ça c'est le moteur, donc on ne peut pas l'enlever. Voilà, ça c'est juste le petit hic. Moi avec le Roborock qui passe partout, il est beaucoup plus fin, je vais vous le montrer. Voilà, il y a celui-là, c'est le Silvercrest, ça c'est le Roborock. Comme vous pouvez voir, vraiment, il passe sous le lit sans problème. Voilà pour ça. Donc il passe sous le lit sans problème, celui-ci. Il passe sous tous mes meubles. En fait, j'ai quand même des meubles assez hauts. Sous le canapé, il passe. Ça, j'ai pas vérifié sous mon canapé si ça passait. Ça, c'est bien dommage. Mais bon, quand même, hein, je veux dire, je suis bluffée. Et bien voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté cet aspirateur et ce que vous en pensez surtout. Si vous n'êtes pas abonné, comme d'habitude, je vous dis toujours, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez liker, partager et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!